C'est une histoire racontée sous différentes formes par des citoyens des grandes métropoles. Ce gang de 4 individus, pour la plupart résidant à Douala, dont 2 hommes et 2 femmes, est présenté à la presse ce vendredi 23 août 2024 au commissariat central numéro 3 de la ville de Yaoundé, au quartier Foulane, dans le 3e arrondissement. Ils sont stoppés dans leur sale besogne par les éléments de la police le 7 août 2024, spécialisés dans les agressions et escroqueries à bord des taxis. Ils opéraient dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussambetoua et autres. Des victimes racontent. Elle m'appelle, elle me dit c'est comment. J'ai dit que je ne me retrouve pas dans la vie de la mère. Non, prenez le votre temps. C'est là où c'est comme si ce son-là, je remonte, je vais à la maison principale, j'ouvre même. Je dis à mon fils qui était là que mais je suis venu, j'ai oublié quelque chose, donc c'est comme ça que j'entre dans la chambre. Je prends le coffre-fort de ma petite sœur. Je commence à prendre un sac où il y avait de l'argent dans des enveloppes. Je redescends dans la petite maison qui est une dépendance. Je commence à prendre des sommes d'argent de la famille que je gardais. Je commence à prendre les enveloppes. Mon salaire du mois de mai, que j'avais une partie, avec la souche de la banque, je prends tout ça, je mets dans le sac. Ils m'ont dit que même si tu as combien, on part à la maison, tu donnes. L'argent qui était à la maison, je suis allée prendre, c'était 2 millions, je les ai remis. Ils ont pris rendez-vous dimanche et lundi à 9h. Je suis allée vider toute la banque, 25 millions, je les ai donnés. Combien? 25 millions. L'argent est parti, donc l'argent faisait en tout 27 millions. Donc on s'était arrêté, ils m'ont tourné. Les lundis, c'était à la filiale banque de Mokolo. Donc on a tourné le film là, juste ça s'est arrêté le 27 à 16h. Ils m'ont abandonné. Donc tout ça, c'était dans le taxi. Patrick Zefak, alias chauffeur de guerre, 44 ans, Mireille Chum, alias Mani Solution, 47 ans, Elvis Fonocho, alias Gabonais, 41 ans, et Rosine Mengum, alias Commandant, 44 ans, opéraient à bord des véhicules, soit à usage commercial ou personnel. Une fois la victime repérée et installée dans la voiture, une discussion est engagée entre le chauffeur et le porteur des sacs d'argent. La victime est inoptisée et ses bourreaux fondent ensuite dans la nature. La victime, qui n'avait pas le compte à Freeland Acacia, a décidé de les ramener là-bas parce qu'elle a eu un 6e sens qui a décidé de les conduire là-bas. Et étant là-bas, elle a signalé au gérant que voilà ma situation. Et le gérant a fait tout, on a attrapé les 2 messieurs qui l'ont suivi à l'intérieur du banque. Et il y avait 2 femmes qui étaient dans la voiture. Quand on les a pris, la femme victime a décidé de sortir et les autres qui étaient au volant ont vu que les 2 messieurs qui ont entré avec la femme ne l'accompagnent pas à la sortie. Ils ont eu un 6e sens pour dire que non, ça ne va pas. Et la femme victime étant déjà à côté de la voiture, dès qu'elle a touché la porte pour ouvrir, la femme a fait demi-tour avec la voiture, elle a tiré au sol à 15 mètres. Et c'est comme ça que la population est aussi sortie. Du 7 août à date, 22 plaintes sont déposées par les victimes pour escroquerie dont le montant est estimé à plusieurs millions de francs CFA. Quand ils arrivent dans une ville, ils sont toujours à 4. Il y a 2 femmes et 2 hommes. Il y a un qui est chauffeur, il y a un autre qui est un passager à côté, qui s'assoit devant toujours. Il y a les 2 femmes qui s'asseyent derrière. Et on laisse juste un espace. C'est un taxi. Donc, il marche en route. Quand il repère un passager, il trouve que bon, on peut prendre ceci. Dès que vous dites votre destination, on vous dit entrer. Dès que vous entrez, il commence une discussion. Dans le cas particulier qu'on parle, quand la femme est entrée dans sa voiture, on l'a dit que donc, il y a les frères qui sortent du Gabon. Elle travaille comme ménager dans une maison. Elle a volé là-bas 500 millions. Donc, c'est pour ça qu'elle est là. Donc, elle cherche à laver cet argent parce que cet argent est contaminé. C'est un agent de malédiction.
Occasion pour le commissaire divisionnaire Francis Ekemakangue de saluer la collaboration des populations. Ils seront déférés au niveau du procureur pour la continuation de l'enquête. Mais on voulait entrer en profondeur pour savoir plus, parce qu'on nous a dit que l'un d'eux se passe comme un inspecteur de police en retraite. Et en plus de ça, il y a l'un des victimes qui est passé chez nous. Et elle nous a fait comprendre qu'il y avait un qui avait l'âme. Donc on est en train de chercher. Et à cause de ça, ça nous a fait demander une prorogation des gardes à vue administratifs chez le préfet qui nous a accordé pour qu'on essaie de creuser le côté de l'âme et de savoir plus la largeur de ces gangs. L'opération saluée par les populations est initiée par le chef de corps, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangili, engagé dans la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national en cette veille de rentrée scolaire.